Salut tout le monde, bienvenue à un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on apprend à installer des MSU packs, c'est-à-dire changer la musique dans vos runs de Zelda Randomizer. Et vous allez voir, je vais faire ça un take super facile en espérant que ça réponde à toutes vos questions. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez écrire dans les commentaires, puis n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et un sub si jamais ça vous aide. Donc c'est pas bien complexe. La première chose qu'on va faire, je vais mettre le lien dans la description, c'est qu'on va se rendre sur le document Google où est-ce qu'il y a la liste de toutes les packs. Vous en avez qui sont complétés, testés. Vous en avez qui sont en test, mais que vous pouvez quand même utiliser. Puis vous en avez qui sont envoyés. Souvent, ils sont pas terminés ou des petites affaires comme ça, mais c'est pas bien grave, vous pouvez quand même les utiliser. D'ailleurs, pour vous montrer l'exemple, je vais prendre un pack qui est ici. Mettons, moi, je suis big fan de. Je sais pas moi, Megaman. Je suis zéro un fan de Megaman. Fait qu'on va prendre Megaman, on va aller chercher le lien ici. Et on va le downloader. Donc ça va me downloader un fichier zip qu'il va falloir que j'extrais par la suite. Donc vous allez avoir le lien là, dans la description si jamais vous voulez aller vous downloader un pack dès aujourd'hui. Profitez-en. Je vais s'enlever. J'avais fait une run d'avant puis ça avait pas bien été. Fait que Donc, vous allez avoir besoin aussi de votre ROM randomisé. Donc, on va aller sur A Link to the Past Randomizer. On va aller se randomiser une petite game là, par rapport, c'est important, il y a juste une option ici qu'il faut absolument qu'il soit coché. C'est le background music. Donc, ça va remplacer le background music. Donc, si vous ne l'avez pas, il n'y en aura pas de musique quand même. Donc, on peut saver ça. Tigidou, mon pack est prêt et ma ROM est prête. On peut quitter tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va extraire Megaman. Extract files. Là, ça va le mettre dans mon dossier MSU. On va l'appeler Megaman 2. Bon, ça me semble bien. Parfait. Une fois que c'est extrait, ça devrait ressembler à ça ici. Donc, on va juste glisser la ROM dedans, aussi simple que ça, et on va la renommer en utilisant tout ce qui est avant le tiret sur chacune des ROM. Donc, Megaman 2 en un mot. Donc, c'est comme ça qu'on va le renommer. Megaman2.sfc. Puis, vous pensez que c'est tout. C'est juste ça. Donc, si je le mets dans mon émulateur, vous pensez que c'est plus complexe que ça, je le sais. Mais c'est juste ça. Puis là, ça devrait jouer de la musique de Megaman. Attention! Warning! Il y a certaines ROM, ils n'auront pas ce fichier, certains dossiers, ils n'auront pas ce fichier-là dedans. Le fichier MSU, qui est un Microsoft Update, je me souviens plus trop quoi. C'est important de l'avoir, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok. Donc, mettons, je l'enlève. Je vais vous montrer vite comme ça. Vous allez le downloader, il ne sera pas dedans. Vous allez le voir tout de suite parce que c'est le seul qui n'est pas une page blanche comme icône. Ce qu'il faut vérifier en premier, c'est que vous voyez le point SFC à la fin ici. Si c'est le cas, tout est correct. Si vous ne le voyez pas, c'est parce que dans View, vous n'avez pas le File Name Extension d'activer. Donc, il faut absolument que ce soit activé parce qu'il va falloir modifier une extension d'un des fichiers qu'on va créer. Donc, absolument, on va dans View, File Extension, puis on l'active. Puis à ce moment-là, ça va fonctionner. On va créer un nouveau fichier texte. Puis encore une fois, on va utiliser tout ce qui est avant le tiret. Donc, Megaman2.msu. Donc, c'est un fichier MSU qu'on veut. Comme là, vous voyez, il va le mettre en texte si je le laisse comme ça. On va enlever le point texte à la fin. On va juste l'appeler Megaman2.msu. Et là, Windows n'est pas bien content. Et genre, t'es sûr que tu vas faire ça? J'ai peur que tu aies accroché .msu puis que tu le mettes dans un fichier reconnaissable par Windows. Ça fait aucun crise de sens. Fait que vous avez juste à cliquer sur Yes. Et voilà, vous avez créé le fichier qu'on avait besoin tout à l'heure. Il s'est automatiquement mis d'un autre type. Si vous n'aviez pas mis le file extension name, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que Windows, ce qu'il aurait fait, si je vous le montre vite. Donc, mettons que je l'avais renommé Megaman2.msu. Si je l'avais appelé comme ça, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il l'aurait laissé en document texte. Parce que si on retourne pour l'active, il rajoute quand même le .txt après MSU. Il comprend pas que vous voulez changer l'extension. Donc, c'est vraiment important que ce soit activé. Et là, encore une fois, si je fais juste y aller, j'enlève l'extension. Bam. On devient un fichier Microsoft Update Standalone Package. Je savais que c'était ça. By the way, je niaisais tantôt. Pff, fuck off. Fait que c'est ça. En espérant que ça vous a aidé. N'oubliez pas, lâchez un like, un commentaire, whatever. Posez-moi des questions. Je suis là pour ça. Ok, bye. Salut là.